Radio-Canada est en désaccord avec la sanction du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui exige des excuses publiques après avoir mentionné le mot en haine pour citer le nom d'un livre lors de l'émission de radio le 15-18 le 4 juillet 2022. On n'a plus le droit de donner des opinions sur tout ce qui se passe ou d'en parler parce que, selon certaines personnes, oui, c'est des sujets sensibles. L'animateur d'une émission est obligé de contrôler ses propos et ses émotions selon le metteur en ondes de 91.9 Sport, Loric Salvaille. C'est ça l'art du débat aussi, c'est de contrôler ses émotions tout en les mettant dans des mots. Puis c'est ça qu'on fait à la station, puis on n'a pas besoin de censurer à ce point-là. Malgré l'autocensure qui serait importante dans le métier, il croit que la décision du CRTC remet en question l'essence même du journalisme, informer le public. Ça va démontrer que maintenant, le monde du journalisme, que ce soit radio ou télévisuel, aura plus le droit de parler comme il veut. Parce que selon les chartes de droit canadien, on a le droit, le monde du journalisme, on a le droit d'exprimer de tout. La décision du CRTC est aussi remise en question par les autres médias. Radio-Canada ne fait que citer les livres, c'est des professionnels, c'est pas la première fois qu'ils doivent avoir quelque chose comme ça dans leur patte, qu'ils doivent parler. C'est bien différent de parler avec contexte en étant sensibilisé déjà que d'en parler hors contexte, bien évidemment. D'autre part, la décision du CRTC pourrait avoir un impact sur le futur du journalisme. Je pense que la censure n'a pas sa place parce que si on est pour censurer ça, qu'est-ce qui vient du futur? Est-ce qu'à un moment donné, on va cancel toute l'histoire? Je pense que pour accepter notre passé, il faut en parler. Je pense que de censurer tout ça, ça va juste être néfaste pour nous. Puis je pense que la cancel culture, ça s'en va un peu dans ce sens-là. Ici Danick Pilon, au courant, Terrebonne.